5% pour Emmanuel Macron, ça reste toujours très net pour lui face à Marine Le Pen. Marine Le Pen a obtenu à une reprise 46%. C'est un rapport de force qui est un rapport de force présidentiel classique en faveur d'un sortant. C'était Mitterrand-Chirac en 88, donc 45%. C'est élevé pour Marine Le Pen. Ce qui est notable, c'est que c'est la troisième fois depuis le début du rolling et de la semaine où Marine Le Pen fait mieux au second tour que Valérie Pécresse. Là aussi, c'est un argument qui est très compliqué pour la candidate soutenue par les Républicains et l'UDI, quand on sait que son argument, c'était celui par homothétie de Xavier Bertrand, je suis la seule qui peut battre Emmanuel Macron. Non seulement elle ne le bat pas, et une Marine Le Pen qui est pourtant la candidate d'extrême droite, repoussoir, par rapport à laquelle un front républicain peut se mettre en exergue, eh ben, cet argument ne marche pas. Ne marche pas. Et puis, donc, Éric Zemmour, est-ce que c'est possible au second tour? Vous avez décidé de le tester. Oui. On rappelle que la commission des sondages vous y autorise. Tout à fait. Ouais. Tant que nous testons le second tour contenu dans le premier tour, à savoir Le Pen-Macron. Voilà, le rapport de force est extrêmement net. Voilà, on connaît la logique d'un second tour. C'est la logique que Charles Pasqua avait théorisée, reprenant une célèbre phrase de Guy Mollet. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Et c'est vrai que Éric Zemmour est un candidat peut-être excellent, voire formidable de premier tour, parce qu'il incarne la radicalité, la nouveauté, la distinction. Le second tour, on va voter peut-être plus contre que pour, c'est le repoussoir. Il y a 6 points d'écart avec Marine Le Pen, alors que leur écart de premier tour est faible. On peut quand même dire que 4 Français sur 10 au second tour voteraient, s'ils voteraient, parce qu'on est sur des suffrages exprimés, voteraient pour Éric Zemmour. C'est ce que j'allais vous dire, c'est quand même assez élevé, non? C'est pas tout à fait, et je crois qu'auprès des sympathisants, auprès des électeurs de François Fillon, il monte à 45. Et auprès des électeurs de Valérie... oui, c'est ça, donc, à 45, François Fillon. Moi, je trouve... Enfin, bon, après, c'est vous les journalistes politiques. Enfin, 40% au deuxième tour, c'est quand même élevé, non? C'est considérable. Éric Zemmour, on parle bien d'Éric Zemmour, l'homme qui a écrit Le Premier Sexe, l'homme qui est habitué au dérapage, l'homme qui a dit ce qu'il a dit sur Pétain. Enfin, il faut se replacer dans le contexte de l'émergence d'un candidat. On a beaucoup attendu l'émergence d'un clown, d'un personnage différent. Voilà, on y est, il est là et il est aux portes du second tour. Donc effectivement, ça mérite de respirer un peu, de reprendre 6 mois en arrière et de regarder ce qu'on vient de vivre. Parce que finalement, c'est la particularité de cette présidentielle, c'est qu'elle a eu lieu à l'automne. Elle n'a pas lieu maintenant. C'est-à-dire que là, les débats sont plutôt souterrains. On parle des droits de succession, on parle du pouvoir d'achat, mais tout ça est effacé un peu par ce qui se passe d'un point de vue international, qui est quand même très préoccupant. Et donc finalement, le débat, le moment d'émergence d'Éric Zemmour, c'était septembre, octobre, novembre, au moment où il n'était pas encore candidat. Et c'est à ce moment-là qu'il a installé quelque chose dans l'opinion. Et on voit bien que ça ressort aujourd'hui, après un début d'année qui était un peu en demi-teinte pour lui. Mais effectivement, il s'est installé. Il s'est installé dans l'opinion. Quand il fait des discours, aujourd'hui, on n'est plus en train d'imaginer le polémiste. On voit l'homme politique et son dessin très nettement. Il apparaît, la mue est faite. Et donc, on arrive à un score considérable, énorme. Moi, je pense que, encore une fois, si je faisais de l'analyse politique pour quelqu'un et je devais faire une note de strat... Mais pour qui non, mais n'importe quel. Si on me demandait, si on avait la politique... Oui, par exemple. Si vous le faisiez pour Éric Zemmour, par exemple. Mais c'est le début du commencement d'un vote très fort contre Emmanuel Macron, quand même. Je veux dire, que vous arriviez... Si Éric Zemmour arrive à monter au second tour, vous avez presque 40% des gens qui sont prêts à voter pour lui. C'est qu'il y a quand même des gens qui l'ont mauvaise contre le président de la République, quand même, parce qu'il faut y aller quand même pour voter pour Éric Zemmour. Et donc c'est quand même le ferment de quelque chose de réel d'une partie de la population, au-delà des limites de la droite, qui peuvent lui permettre d'arriver à 40% au second tour. C'est une hypothèse, encore une fois, mais c'est comme on avait testé Xavier Bertrand, qui était persuadé d'être au second tour, et qu'il était dans les sondages le mieux placé. Mais il n'empêche que c'est quand même... Enfin, je veux dire, il faut noter quand même que Éric Zemmour est susceptible, s'il devait arriver au deuxième tour, de faire près de 40% des voix, ce qui est 6% de plus que Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle en 2017. Est-ce qu'on peut corriger un peu ce que vous dites? Enfin, de mon point de vue, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais plus les Français, les électeurs d'un second tour sont persuadés qu'Emmanuel Macron va gagner, plus il y a une partie de l'électorat qui va dire « ne nous oubliez pas, n'oubliez pas ce qu'on a à vous dire ».
et peuvent se servir d'Éric Zemmour pour exprimer une colère, un rejet du président sortant. Voilà, c'est juste, c'est juste le petit bémol que, oui, je on peut donner quelques éléments. Alors, c'est vrai que j'entends ce que vous dites. C'est aussi 20 points de plus que Jean-Marie Le Pen en 2002, puisqu'on dit qu'Éric Zemmour, c'est le continuateur, l'héritier de Jean-Marie Le Pen. Quand on regarde comment les choses se distribuent, il monte à 43% chez les hommes. L'écart homme-femme est de 10 points. 34 chez les femmes. Il atteint 45% dans des segments frontistes classiques, catégorie populaire, personnes non diplômées, chômeurs. Et puis, l'électorat Mélenchon du premier tour de 2017, qui exprime une intention de vote, parce que beaucoup refusent de choisir. Bien sûr. 34% choisissent Éric Zemmour. Ce qui est en dessous de sa moyenne, mais qui est loin d'être ridicule. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement pour certains un tout sauf Macron au second tour. Oui. Parce que honnêtement, personne ne pense que Éric Zemmour va gagner. Il faut quand même toujours le dire, parce que il dit toujours que Marine Le Pen n'a aucune chance de gagner, mais lui, il en a encore moins. Et personne ne s'interroge non plus sur une hypothèse où, cas où il serait élu, avec qui va-t-il gouverner? Parce que tout à l'heure, on disait SOS revenant, mais je ne pense pas qu'avec Philippe de Villiers, ou sans vouloir être désagréable, avec Gilbert Collard, qui sont ses soutiens d'aujourd'hui, et Jean-Frédéric Poisson, on puisse constituer une équipe solide. Donc, au fond, ce n'est pas le sujet. Avec en coulisses, qui il y a des gens un peu plus câblés que ça. Mais vous parliez des jeunes, il y a beaucoup d'anciens jeunes LR qui sont pas mal. Oui, mais demain, ministre au Quai d'Orsay, je le sens moyen. Oui, Merci, aussi moyen. Et personne ne lui demande d'ailleurs. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet il sera effectivement, Valérie a raison, un instrument contre Emmanuel Macron, une manière d'exprimer le porteur, méga porteur de pancarte sur non à Macron. Oui. On ne mesure pas l'abstention sur ces deuxièmes tours potentiels. Parce qu'il y a ça qui est important aussi. C'est important. Il y a beaucoup moins de Français qui nous ont répondu quand on leur a confronté un second tour Macron-Zemmour que Macron-Le Pen et encore moins que pour Macron-Pécresse. Mais on ne va pas mesurer un taux de participation sur un second tour qui n'a pas lieu avant la connaissance des résultats. C'est quand même un petit peu se tirer par les cheveux. Ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, j'entendais, on en parlait dans l'émission sur Éric Zemmour et sur Marine Le Pen, un invité qui disait, mais en fait, c'était William Tay, me semble-t-il, qui disait, mais en fait, ce qui est en train de se passer à l'extrême droite, c'est que Marine Le Pen souffre sur le RN du Sud, quand Éric Zemmour est en train de récupérer sur le RN du Nord, avec ce RN du Nord qui tourne plutôt autour des questions de pouvoir d'achat, etc., et le RN du Sud qui tourne plutôt autour des questions de sécurité et d'immigration. Je sais pas, moi, Alors, il y avait une étude qui avait été faite en interne. Moi, ce jour-là, j'étais là, donc ça, je me rappelle très bien. Il y avait en 2015, à l'issue, ou juste avant les régionales, il y avait une étude qui avait été faite, et en vérité, c'était une illusion, puisque non seulement la sociologie était la même entre quasiment le nord et le sud, c'est pas parce qu'il y a la mer et le soleil que les gens ont de meilleurs revenus, c'était plutôt des catégories extrêmement pauvres, catégories populaires, petits employés, ouvriers agricoles ou petits exploitants agricoles. Dans le nord, sociologie un peu différente, ouvriers, chômeurs, etc., etc. Mais grosso modo, les attentes étaient à peu près les mêmes sur le déclassement, l'insécurité, etc. Ouais, ça ne change pas. On ne peut pas l'analyser comme ça. Et le nord et le sud, encore une fois, c'est un effet loupe par rapport à des déclarations notamment du sénateur Ravier. Mais le sénateur Ravier, sur Marseille, c'était déjà pas évident pour lui. Il a une fédération qui n'est pas avec lui. Les Bouches-du-Rhône, c'est très important, mais vous avez aussi le Var. Le Var, il tourne pour Marine Le Pen. Vous avez le Vaucluse tourne pour Marine Le Pen. On m'a fait passer le message que tous les anciens amis de Marion Maréchal avaient envoyé une très jolie photo à Marine Le Pen où ils posaient tous avec leur parrainage pour l'élection présidentielle. Donc tous les élus du Vaucluse il y a une petite incertitude et on pourra le donner dans le rolling au mois de mars. On pourra faire un très gros cumul sur le vote des rapatriés qui est assez concentré dans le sud et qui peut être quand même... C'est d'autres départements. Tout à fait, bien sûr, mais oui, c'est plus Midi-Pyrénées, Occitanie, si je peux dire. Et c'est vrai que là, l'attraction Zemmour pourrait, j'ai pas de données là, mais pourrait être forte, compte tenu de son discours. Pyrénées-Orientales, etc. Voilà. Et c'est sur quel segment qu'il a le plus progressé, Éric Zemmour, depuis le début? Sur quelle thématique, je veux dire? Sur quelle thématique? C'est une thématique très globale. C'est la radicalité de son discours. On a maintenant deux campagnes complètement différentes. Marine Le Pen parle programme, mais elle parle maintenant d'elle, et c'est ce que les gens retiennent. C'est
Mon programme, c'est moi. C'est vous me connaissez, j'ai changé. Je le dis pas comme ça, mais j'ai changé, j'ai souffert. Et l'extrémisme, c'est ailleurs. Alors que Éric Zemmour, il capitalise sur la nouveauté. C'est le seul vraiment nouveau dans cette offre électorale. Si on dit que Valérie Pécresse, de point de vue de sa structure électorale, continue l'électorat Fillon et le reste du casting est quasiment identique à 2017, c'est la nouveauté et c'est cette radicalité. Maintenant, on l'avait déjà dit ici, est-ce que le coup d'éclat permanent lui permet de tenir la distance jusqu'au bout? Est-ce que des questions qui avaient été posées d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon en avril 2017, quand il était très haut, quand il tutoyait l'accès au second tour, avec qui vous allez gouverner, les questions internationales, est-ce que ça ne va pas gêner au final Éric Zemmour? En tout cas, oui, on ne peut pas le savoir, mais c'est quand même notable cette popularité et cette structure électorale si homogène, quelle que soit la catégorie, malgré le problème sur les femmes et les jeunes. Ça veut dire qu'il va falloir compter avec Éric Zemmour, quoi qu'il se passe, pour la reconstruction de la droite après la présidentielle. Il va compter avec forcément. Pelletier, peut-être, surtout. De quoi? Surtout avec Pelletier, il va falloir compter. Il le dit assez nettement. Il est pas là pour un tour. Il n'est pas là que pour le premier tour de la présidentielle. Alors, il veut être là aussi pour le second tour de la présidentielle, mais il veut être présent législative. Il l'a dit très clairement. Et on voit bien, depuis le début, il a inscrit son projet, sa candidature à la fois dans une aventure personnelle. C'est moi, je change, mon fils m'a dit que, etc. Donc ça, il a installé ça, et il a installé en même temps l'idée que le vieux RPR, c'était lui, qu'il allait le reconstituer, qu'il allait redonner un peu de lustre, espérait-il, c'est comme ça qu'il vendait son projet, à la droite. Et donc, il a dit clairement que son projet, c'était celui du grand remplacement de LR par Éric Zemmour. Il y a ça en sous-jacent aussi. C'est ça, en sous-jacent. Mais il y a un truc qui est assez amusant quand vous regardez les profils Facebook ou les profils Twitter, les gens qui sont à fond Éric Zemmour, et vous regardez la bio aussi de ceux qui sont dans la campagne, il y a une grande partie de ces gens, moi je ne les connais pas par exemple. Donc ce sont des gens qui ne viennent pas de là où j'ai été pendant de nombreuses années. C'est intéressant quand même. C'est des mecs que j'ai jamais vus, j'ai jamais fait campagne avec eux, je les connais ni d'Ève ni d'Adam, j'ai même pas bu un café un jour avec eux. Et quand vous regardez les profils, vous remontez l'historique, et là vous tombez sur, en grande majorité, les gens qui ont des fonctions chez les jeunes, dans l'appareil, LR. LR, bien sûr. Uni, LR, etc. C'est particulier. C'est-à-dire que c'est une droite qui, pendant très longtemps, vous disiez que vous étiez un petit peu... C'est comme si vous mettiez les pieds sur la table quand vous parliez d'immigration et d'insécurité, en disant que vous exagériez, etc., etc. Et qui, en 2 ans, 3 ans, se sont tout d'un coup libérés complètement. Et même, ils vont au-delà de ce... Et c'est eux qui vous regardent en vous disant, mais non, les gens ne vont pas assez loin, il faut parler de remigration, il faut parler de grands remplacements. Ils n'auraient jamais osé dire Marine Le Pen. Et c'est ça. Mais ils se sont décomplexés avec Éric Zemmour. Et en plus, ils vont beaucoup plus loin que ce que d'autres avaient pu dire à l'époque. C'est quand même extraordinaire. Jamais il avait été question de remigration dans le programme du Front National. Jamais il avait été question de grands remplacements. Et là, c'est complètement assumé de la part de gens, encore une fois, qui vous regardaient de travers quand vous parliez un peu trop d'immigration et de sécurité. Et peut-être des gens aussi qui ne votaient plus. Mais ça s'inscrit dans un mouvement quand même initié LR avant l'arrivée d'Éric Zemmour, le strike de LR en 2019 pour les européennes. L'Europe, ça suffit. L'immigration, ça suffit. Macron, ça suffit. Enfin, c'est quelque chose. 8%. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont été mangés d'un côté comme de l'autre. C'est ce qui pourrait, c'est un risque qui pourrait survenir pour Valérie Pécresse. Mais en tout cas, c'est vrai que l'appareil militant et partisan de Reconquête a beaucoup d'anciens responsables ou des militants LR. Bon, en tout cas, il y aura beaucoup de choses à sortir de ce week-end aussi, parce qu'il y a pas mal de meetings ce week-end que vous suivrez.